police congolaise face aux attentes des Congolais ou encore le nouveau commandement des forces de police face en tout cas aux attentes des Congolais. Ceci avec Ebarapéa, il faut le dire comme ça, ce matin. Avec Ebarapéa, nous allons creuser. Donc bonjour Constant Ebarapéa, vous êtes politologue. Bonjour mon cher frère que j'appelle affectueusement le tsar du temps moderne. Merci beaucoup. Ernest Dimi, le plénipotentiel journaliste, il faut le dire comme ça. Bonjour Dimi. Bonjour Romik, toujours au service de la République. Tous les calibres sont là en tout cas et mon très cher Otungu, bonjour, politique. Bonjour M. Romik. Merci beaucoup. Et vous voyez avec quel plaisir je vous présente parce que j'ai déjà en tout cas la salive dans la bouche parce que nous allons creuser un sujet aussi complexe. Et les Congolais sont à l'attente de cette analyse. Il faut dire, chers téléspectateurs, que depuis la mise en place de cette nouvelle équipe de commandement des forces de police représentée à sa tête par André Fils Obamitou, le général André Fils Obamitou et le général Jean-Pierre Okiba, les Congolais, au regard de ce que nous donne notre police depuis toujours, s'interrogent sur ce que cette nouvelle équipe va apporter. Il y a vraiment des défis à relever, il y a urgence, et nous avons vu dernièrement la sortie, n'est-ce pas, du commandant en chef de cette police qui a marqué le dur, en tout cas hors caméra de la presse, mais nous avons pu avoir ces éléments comme vous. Nous avons suivi le contenu et la richesse de ce message, raison pour laquelle nous allons mettre sur la table de Mac Bazar cette réflexion pour essayer de voir comment cette nouvelle équipe peut emmener les changements dans notre société, peut répondre en tout cas aux attentes des Congolais, comme je le dis. Est-ce que cette nouvelle équipe pourrait établir réellement le mariage police-population? Est-ce que cette nouvelle équipe nous emmènera à avoir une police à nous, une police des citoyens, une police du Congolais qui peut en tout cas faire la joie, pourquoi pas rassurer la population dans leur société. Alors, bonjour et bonsoir partout, vous me suivez. Alors, chers amis, comme je venais de le dire, nous avons tous suivi le départ de l'historique général Ndenge qui a accompli sa mission depuis là, qui est parti, dont les mérites ont été reconnus par le nouveau commandement de la police. Et il y a eu donc des mutations au niveau de ce corps. Et aujourd'hui, nous avons face de nous cette nouvelle équipe qui vient avec tout ce que nous savons de la police. Comme de tradition chez nous, comment vous avez accueilli ces mutations ou ces nominations? Quels sont Constant et Barapéa? Merci beaucoup. Comme tout autre citoyen, tout citoyen, j'ai accueilli favorablement l'arrivée de cette nouvelle équipe à la tête du commandement des forces de la police. Et le dire, ce n'est pas une manière de méconnaître tout le travail qui a été abattu par le sortant, le général Jean-François Ndenge, mais il arrive quand même que lorsqu'on a servi l'État à un certain niveau, il est de bonne loi qu'on reprenne sa retraite et qu'on aille s'asseoir pour s'occuper d'autres situations. Maintenant, on le dit, c'est une nouvelle équipe qui arrive, c'est peut-être par les forces de nomination. Sinon, nous sommes là dans ce que je pourrais appeler le changement dans la continuité. Pourquoi je dis le changement dans la continuité? Parce que ceux qui sont arrivés, c'est des gens qui connaissent la maison. Monsieur le général Obamitou était l'adjoint du général Ndenge. Et puis monsieur le général Okiba, qui a géré plusieurs structures de la police congolaise. Il a été directeur ici à Brazzaville, à Pointe-Noire. Donc c'est quelqu'un qui connaît la police. Donc c'est pour dire que nous avons là une équipe qui connaît la maison. Et certainement, ils connaissent les problèmes qui minent notre pays, le problème de sécurité surtout. Donc c'est un duo qui connaît la maison. Et j'ose croire qu'ils vont relever les défis, les attentes des Congolais, surtout sur les questions liées à la sécurité. D'abord, je m'arrête par là pour Ernest Dimi, la suite de l'émission. à propos, comment vous avez accueilli favorablement et comment? Vous dites déjà favorablement. Je vous en prie, non, c'est une question. Favorablement ou comment? Non, vous avez dit que favorablement, vous êtes arrêté. Non, je vous interroge. Est-ce que vous avez accueilli favorablement ou négativement? Vous savez, dans notre métier de journalisme, voilà. Le mal peut venir des épithètes.
nous avons constaté qu'il y a eu changement à la tête de la police du point de vue des papiers qui ont été signés. Mais du point de vue du système, je doute qu'il y ait, à ce stade, qu'il y ait changement. Quelqu'un a dit ici, pour ne pas le citer, Constant a parlé du changement dans la continuité. Moi, je suis un peu au-delà de la grâce que bénéficie la nouvelle équipe. On parle de 100 jours généralement. Et je ne suis pas le même Mirassa pour donner le nombre de jours, d'heures et autres qui restent à cette nouvelle équipe, qui n'en est pas une. C'est une vieille équipe parce que c'est des gens qui ont connu les mêmes problèmes, qui ont géré les mêmes problèmes avec Ndengue et qui ont eu des succès avec Ndengue, qui ont connu aussi des échecs avec Ndengue. Le grand problème qui se pose, c'est que est-ce que Okiba, d'abord le général Obamitou et le général Okiba, ont tiré les leçons des écueils, des faiblesses du commandement sous le général Ndengue pour essayer un peu de réconcilier la population avec les Congolais? La police, voilà, la police avec les Congolais. La police avec les Congolais, vous avez compris. Est-ce qu'ils ont tiré suffisamment de leçons? La question reste posée. On dit qu'il a encore une grâce de quelques jours, puisqu'il faut attendre 100 jours à la tête. Est-ce qu'ils vont aller dans la continuation avec les succès et les échecs, et surtout ce qu'on décrit ces derniers moments, la montée de l'insécurité devant un silence qu'on qualifie parfois coupable des forces de police? La question reste posée. La réponse va arriver quand on aura fait au moins ces premiers 100 jours pour voir le travail qu'ils ont fait. Mais je suis déjà un peu inquiet, au-delà de l'hommage que le général Obamitou a rendu à son daï, à son prédécesseur Jean-François Ndengue, général. Alors, je suis un peu inquiet parce que les images et les sons, les vidéos que nous recevons sur Internet donnent à croire, si elles sont réellement authentifiées, je crois qu'elles sont authentiques, laissent à croire que le nouveau commandant de forces de police, en chef bien sûr, alors semble être encore dans l'euphorie. Et je crois que, toute proportion gardée, qu'il peut-être ne mesure pas trop l'ampleur des attentes des Congolais et l'ampleur de la décadence de nos services de sécurité, notamment au niveau de la police. Parce que quand ils donnent les mesures, plus jamais ceci, avec moi ça sera différent, tout ça, voilà, nous n'avons pas besoin de ça. Les Congolais attendent voir que les systèmes de corruption au niveau de la police, que les fameux ripoux dont parlait le général Ndengue, que les Koulouna et autres ont tendance aujourd'hui à disparaître. Voilà, ça, nous allons toucher ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enarti Dimi. Alors, Jean-Junel Otungo, à propos, l'arrivée de ce duo, que dire? L'arrivée de ce duo. Bon, d'abord, je commence par dire merci à Jean-François Ndengue qui a servi la République pendant, je crois, près de 27 ans. 27 ans. Comme l'adage le dit, toute œuvre humaine a toujours des failles. M. Ndengue a tant bien que mal servi la République à ce niveau, notamment au niveau d'être la tête de la police. Et donc, il serait normal que le Congo tout entier lui soit reconnaissant. Alors, quant à la nouvelle équipe, comme vient de dire M. Dimi, faut-il appeler une nouvelle équipe par rapport au nouveau décret? Ou bien une nouvelle équipe parce que ce sont des nouvelles personnes? Non. Je crois qu'il faut chercher un autre mot. Mais quand cela ne tienne, les deux personnes promis ou nommées sont des gens qui connaissent bien la matière. C'est des gens qui, tour à tour, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, qui, tour à tour, ont eu à occuper de hautes fonctions au niveau de la police. L'actuel commandant-chef est resté pendant près de 5 ans, je crois, 4 ans, 5 ans. Commandant adjoint de M. Ndengue. Le général Okiba est resté d'abord à Brazzaville et ensuite à Pointe-Noire. Il revient à Brazzaville avec une nouvelle veste. Donc, ce sont des gens qui connaissent et les problèmes de la police et les attentes des Congolais. Et sur cette première intervention, je ne peux pas beaucoup parler parce que quand il vient trouver sur la table, notamment le dossier des bébés noirs
pour ne pas dire le dossier d'insécurité, où un début de solution ou une démarche avait été amorcée par l'équipe sortante. Et c'est là où tout à l'heure, justement, ça va être difficile pour nous de parler de la nouvelle équipe, parce que même quand on parle de l'équipe sortante, ces deux noms vont toujours sortir. C'est-à-dire le général Obi et tout, le général Okiba. Donc, ça serait un peu difficile au cours de cette émission de parler d'une nouvelle équipe, de l'ancienne équipe, qui sont les mêmes personnes. Mais ce qui serait plus important pour nous, comme a dit M. Jimmy tout à l'heure, c'est de le voir à l'œuvre, étant de que la tête, parce que nous connaissons les réalités du pays, on peut penser, et peut-être à juste titre, que hier, avec la présence du général Jean-François Ndengue, on va aller dans le fond du débat. Et maintenant que le général Obamito a totalement les mains libres, puisqu'il devient le patron de la police. Hier, il était l'adjoint, aujourd'hui, il devient le patron. Donc, espérons que dans le 10 jours, comme on dit souvent pour le gouvernement, bon, pour cette équipe de la police, donnons 100 jours pour voir. Là, je crois qu'ils sont bientôt à un mois. Merci, une minute. Deux semaines. Merci. C'était juste le constat de chacun. Malheureusement, avec les intellectuels, ça va déjà. Alors, recadrage, permettez-moi. Il faut rappeler ceci. Comme venaient de dire les invités, ceux qui ont été nommés aujourd'hui ne sortent pas d'une génération spontanée. On n'est pas allé chercher les gens hors de la police pour les emmener. Voilà, c'est des gens de la maison qui ont occupé les mêmes fonctions, qui ont travaillé même dans cette direction. Le patron d'aujourd'hui était l'adjoint d'hier. Et l'adjoint d'aujourd'hui, celui qui supervisait la police à Pointe-Noire, il a même travaillé là-dedans. L'avantage, c'est des gens qui connaissent la maison, qui connaissent les problèmes. D'ailleurs, ils le disent. Nouvelle équipe parce que la configuration n'était pas celle-là. Le général Ndengue n'étant plus, celui qui était second est devenu le premier, celui de Pointe-Noire a pris. Et une nouvelle équipe, on peut peut-être aller loin pour se dire pourquoi des changements. Bon, ça encore, c'est un autre débat. S'il n'y avait pas de failles, certainement qu'il n'y aurait pas de changements. Bon, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, cette nouvelle équipe est en face, je ne dis pas ces nouveaux hommes, cette nouvelle équipe est en face des défis majeurs, vous l'avez dit. Tous les Congolais, même ceux qui nous suivent, savent ce qu'est la police aujourd'hui. Déjà lui-même, il a décrié. C'est même la raison d'être de cette émission. Et avant qu'on plonge là-dedans, repartons, allons-y voir, écoutez ce qu'il dit de cette police. Et dans ce document, nous avons constaté que le commandant en chef de la police présente déjà, annonce déjà les couleurs de ce qui sera la politique de la police. Annonce déjà les couleurs de ce qu'il y a à faire. Et c'est ce que nous allons suivre, nous allons commenter après la régie. Sincèrement, vous avez livré comme ça le général Ndengue à la vindicte populaire par vos agissements. Moi, je n'accepterai pas ça. Je vous le dis sincèrement. Des milliers d'entre nous ont fait notre travail correctement, on dehors, on court à gauche, à droite pour essayer de bien faire les choses. Et puis par la cupidité d'un chef de commissariat, c'est toute l'institution qui est salie. Ah, moi je n'accepterai pas les gars. Vous savez, moi j'ai fait toute ma carrière de police, j'ai jamais travaillé dans un commissariat. Je suis issu des unités d'intervention, j'ai jamais travaillé dans un commissariat. Ce n'est pas que je n'ai pas eu l'occasion, j'aurais pu. Mais vous savez pourquoi j'ai du mal à travailler dans le commissariat? Mais c'est votre propension à demander l'argent à tout va. On est dans un commissariat, quelqu'un vient déposer une plainte, vous lui demandez l'argent. Quelqu'un qu'on a agressé, qu'on a volé, vous lui demandez l'argent avant d'agir. Je ne savais pas faire ça. J'ai préféré ne pas aller dans un commissariat. J'étais mieux dans les unités où je ne demandais pas l'argent, j'allais, je prenais le PMACA, je faisais ce que j'avais à faire. C'était plus difficile comme travail, mais au moins je ne me mêlais pas de prenez l'argent des mamans, prenez l'argent des vieilles femmes, des papas. Non, moi je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas. Vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes habitués, ça ne vous dit rien. Tant pis pour vous les gars. Vous avez déjà fait. Si vous vous arrêtez, c'est très bien. Si vous ne vous arrêtez pas, je vais vous obliger à vous arrêter. Vous allez le faire au village ou à la maison. Je n'accepterai pas. Je vous le répète je n'accepterai pas. Je préfère avoir 10 policiers qui font correctement leur travail plutôt qu'on soit 100
et avec 80 qui font le désordre. Moi, je n'accepterai pas. Non. Voilà, le nouveau commandant de la police, commandant en chef de la police, fait remarquer ce que les Congolais ont l'habitude de décrire au niveau de la police, ces détails. Et la liste est longue, les pratiques politiciennes. Il vient annoncer ces couleurs. Et quand je pense que les journalistes le disaient souvent, le rançonnage, on peut les ramasser comme ça, une police qui est à la quête du gain, il dit, quelqu'un vient pour soit une intervention, on l'a convoqué, on lui demande de l'argent, on rançonne, ainsi de suite. Je pense que ça vous donne matière. Que dire, Jimmy? Bon, vous avez su le dire. Hein. C'est ce que déjà, même le général Ndengue décriait. Nous sommes là avec la nouvelle équipe. Voilà. Et on se souvient. Et les soucis des Congolais. Effectivement, c'est les problèmes qui sont connus de tous. Les dire, les rappeler, ça ne veut rien dire. Il rappelle au commissaire. Ça ne veut rien dire. Voilà. Pourquoi? Il faut plutôt passer aux actes. Mais attendez, il vient d'arriver. Attendez un peu. Il faut que je ne vous contredis pas. Ce qui nous a menés à faire ce plateau, c'est ça. Première communication, première sortie en face des commissaires. Ne devait-il pas communiquer en face des commissaires pour annoncer cela, ou passerait-il directement à l'acte, puisque ce sont ces commissaires qui occasionnent ces dérives? Allons-y. On dit la même chose, mais chacun avec ses mots. Voilà. Tout ça, c'est connu. Maintenant, ce qui compte pour les citoyens, pour le pays, ce n'est pas ce rappel. C'est le passage à l'acte. D'accord. Mais ce rappel n'est-il pas important? Il est important, mais on attend l'ouvrier. Pourquoi? Non, je dis passer à l'acte. Mais il communique pour inviter ces gens à passer à l'acte. Il est décrit. Je crois que je le dis clairement. On est tous dans la même logique. Ouais, mais non. Pourquoi le dit-il? Pourquoi dit-il cela au commissaire? Puisque là, nous avons des commissaires. Il dit ceci, il leur dit ceci. Voilà pourquoi je suis au courant, moi-même, de ce que vous faites. Je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Mais attention, c'est cette partie, attention, est ce qui va suivre qui intéresse les gens. Mais dire qu'il y a tel problème, tout le monde connaît. Bon, voilà. Tout le monde sait, nous le savons. C'est la raison pour laquelle je suis clair. Nous remenons cela, sinon on sait que ça braque, ça vole, ainsi de suite. Mais lorsque c'est un nouveau patron de la police qui arrive, qui met ça en surface, mais ça pousse à s'interroger. Et Barapia. L'idéal, c'est de mettre en pratique. Mais c'est là, il convoque les commissaires de police. Il le rappelle. Nous avons cette vue, nous allons suivre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Bon, je pense que le général Obametou est dans une posture pédagogique. Et c'est tout à fait normal. Vous prenez les rênes d'une structure, même si vous êtes de la maison, vous êtes en face de vos collaborateurs. Il est quand même important de rappeler certaines choses, comme il est en train de faire. C'est très bien. Ça veut dire qu'il connaît la maison, nous l'avons dit, il connaît les choses qui se passent dans la maison, il connaît les défis de la maison. Maintenant, je suis un peu d'accord avec Dimi, nous attendons à l'œuvre qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est l'idéal. Voilà l'idéal. Nous sommes d'accord avec tout ce qu'il dit, nous le connaissons. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui vient dénoncer. Il ne faut pas qu'il s'arrête au niveau de la dénonciation. Au niveau de cette pédagogie, elle est importante dès le départ, mais après avoir fait cette pédagogie, il faudra qu'on passe à l'acte. Passer à l'acte, ça veut dire quoi? De travailler dans le sens où on corrige tout ce qu'on a décrié jusqu'ici. Déjà, ce qu'il souligne par rapport aux convocations. Oui, ça c'est vrai. Le général Ndengue, on a souligné, mais ça a continué. Ça a continué. Ça a continué. Effectivement. Parce que certainement, il y a des gens qui tirent les ficelles pour que ça ne disparaisse pas. Donc, tel qu'il a dit, nous allons attendre peut-être dans
2 jours, 3 jours, il faut se renseigner auprès des gens. On dit 100 jours. Hein. Non, je dis par rapport à... C'est 100 jours. Ce qu'il dit là, ce qu'il a dit par exemple qu'on ne veut plus voir payer les convocations. Ça c'est un truc que normalement, là on veut déjà, on va déjà constater les faits. Ça a toujours eu. On doit voir constater les faits. Maintenant il faut, vous de la presse, il faut se rabattre auprès des usagers. C'est pas d'abord la presse. Alors doucement. Je dis ceci, c'est pas nous la presse. Ça se limite pas au niveau de l'information. Là, ce que nous faisons, c'est ça. Pas nous la presse. Moi, mon problème, c'est ceci. Attendez d'abord. C'est pas croyable. Moi, je ne débat pas avec toi. Voilà le code débatteur. Laissez d'abord, c'est moi la police du débat. C'est moi la police. Regardez, débattez avec. Écoutez. Laissez d'abord la presse tranquille. Nous sommes en train d'examiner. Est-ce que vous savez ce que je voulais dire? Attendez, mais les Congolais en souffrent. Est-ce que vous savez ce que je voulais dire? Les Congolais en souffrent. Quand j'ai évoqué la presse, est-ce que vous savez ce que je voulais dire? Voilà. C'est-à-dire la presse qui fait les investigations pourra se rassurer si ces instructions qu'il a données à chaud sont respectées ou pas. Les Congolais vont le constater, c'est sous la vie des Congolais. Mais le Congolais constate, c'est vous qui faites... Oui, la presse fait toujours son travail, mon frère. C'est sous la vie du Congolais. Nous le faisons exprès. Parce que nous allons constater, tous les Congolais vont constater. Alors voilà, parce que nous mesurons la souffrance des Congolais. Franchement, je vous assure. La police en fait trop sur les Congolais. Franchement, quand c'est lui qui le décrit, mais vous ne savez pas comment. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec ce monsieur, mais au moins lorsque la police reconnaît ses bêtises, que l'on veut ou pas. Ouais. Monsieur Romik, vous savez que quand vous organisez ce genre d'émission, voilà. Je crois qu'il faut... c'est bien, mais il faut aussi être prudent. Nous parlons de la police, qui n'est pas n'importe quelle structure. Voilà. Et donc, nous, dans un certain moment, on ne peut pas dire que la police en fait trop. Oui, c'est vrai. Les policiers en font trop. Lui-même, il a dit. S'il vous plaît. Voilà. Ben, le vrai problème, et je vais peut-être tomber dans le piège de dire la même chose que mon co-débatteur, pour dire que ce qu'il vient de dire, peut-être avec d'autres mots, ben, c'est ce que le général Ndengue disait. Quand il disait le mot repos de police est sorti de la bouche de qui? Mais c'est de l'ancien directeur général. C'est l'ancien directeur. N'est-ce pas? Donc, le problème aujourd'hui, le constat est là. Et je crois que le général Obami, qui n'a pas tenté une fiche de police pour lui dire, parce que tout le temps qu'il est resté aux côtés de M. Ndengue, il connaissait bien ces problèmes-là. Maintenant, le problème, il avait de le dire, c'est de savoir que dans les jours qui suivent, puis les usagers de la police, c'est nous. Voilà. Ce dont on fait payer la convocation, c'est nous. C'est-à-dire nous, les citoyens. Voilà. Mais voyons voir des jours à venir si ce phénomène va disparaître. Et voilà pourquoi j'ai dit, je suis obligé de tomber dans le même raisonnement que les autres pour dire que nous attendons les jours à venir. Est-ce que la police va être différente? Les pratiques seront différentes de celles d'hier, ou, tout comme avec son prédécesseur, ces consignes ne seront pas respectées. En ce moment-là, nous attendons la nouvelle équipe, s'il faut l'appeler ainsi, aux actes. Ces repos-là, seront-ils sanctionnés? Ou bien ça va être la même chose, ou ça sera des discours ou des menaces? On passe à la télé, on passe aux médias, on dit bon, tel général a parlé, tel autre a parlé, ou les actes, ce genre d'actes, si ça continue, ça sera sanctionné. Ce que le peuple attend, c'est ça. Les attentes des Congolais, c'est ça. Et là, nous ne parlons que des convocations. Nous avons tous constaté que quand on arrête les bébés noirs et autres, de façon en complicité avec certains policiers. En complicité avec certains policiers. Voilà. Là où on voit du chanvre, il s'est passé il y a cela quelques jours dans mon quartier, que le berger de la police est venu surprendre les chanteurs de vente du chanvre. Mais croyez-moi, on n'a même pas attendu 2 heures que ces vendeurs du chanvre reviennent à la maison. Mais tout simplement, en tant qu'homme politique, j'essaie de vérifier. Il m'est revenu que ces policiers sont de mèche justement avec ces personnes-là. Et le soir, ils se repartissent les intérêts. Bon, effectivement, nous le disons à dessein parce que quand nous disons la police en fait trop, que ça ne fasse pas aussi peur, à moins qu'on soit fourbe avec tout ce que nous vivons. Nous avons suivi comment il les a décriés. Nous avons accompagné la police, la presse accompagne la police depuis longtemps. Nous avons vu dans ce pays la flagellation des jeunes vers les quartiers nord. Nous avons vu comment les jeunes ont été torturés dans les BJ. Nous avons vu comment les jeunes, les populations sont lynchées. Le citoyen est transformé en proie. Quand on veut gagner quelque chose, on passe par la population. Ça, il le décrit. Je ne dis pas parce que c'est lui. Il le reconnaît. Ça veut dire que le mal dans la police est profond.
Le mal dans la police est profond. C'est des émissions que nous avons tenues. Si nous avons eu à tenir une émission ici, souvenez-vous, avec la population, avec la société civile, sur les bavures policières. Et ça, nous étions partis même voir le directeur général de la police. Et je suis d'accord avec lui lorsqu'il est qualifié toujours de ripoux. Mais aujourd'hui, la question, vous l'avez bien posée, cette nouvelle équipe aura-t-elle tous ces pouvoirs-là, la possibilité de changer la donne? Annoncer, c'est bien. Est-ce qu'ils auront la possibilité? Est-ce qu'ils auront les moyens de leurs actions? Repartons d'abord à la régie, s'il vous plaît, pour qu'on fasse couler ce qu'il a dit. La régie, s'il vous plaît. On remet les compteurs à zéro. Chacun repart sur la ligne de départ à son poste. Il n'y a pas de projet de changer les commissaires. Non, non, je n'ai pas ce projet-là. Vous êtes des policiers, vous êtes des fonctionnaires de police. Moi-même, j'ai participé à vos nominations. Mais je vais continuer avec vous. Je vais vous dire une anecdote. Un jour, toujours dans vos bêtises, il y a des policiers qui ont commis, et puis les gens Dengue et moi, on était tous les deux, on se lamentait de votre attitude, de votre comportement. Et il me dit, ah non, non, mon petit, moi là, je vais quitter, il faut que je quitte votre affaire de police. J'ai dit, non, il ne faut pas partir, mon général, c'est vous qui les avez pris. Vous avez participé à leur recrutement, ne partez pas encore. Et on a rigolé, on avait des moments comme ça où on arrivait à rigoler. En réalité, vous êtes là parce que je l'ai voulu. Vous êtes là parce que Jean Dengue m'a demandé mon avis. On continue. Je parle là devant le commandant en second. Il n'y a pas un projet de changer les gens, on n'a pas ce projet-là. Vous êtes des policiers, vous êtes avec nous, ça fait des années que vous travaillez. On continue ensemble. Mais, parce qu'il y a un mais, si je remets les compteurs à zéro, celui qui commet, celui qui tombe, on va en reparler tout à l'heure, qui retombe ou qui tombe dans les bêtises habituelles, je le débarque. Nous le débarquons sans état d'âme. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Ceux qui me connaissent savent que je ne dis pas des mots en l'air. On ne vise personne. Vous allez remarquer, on va continuer avec tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun. Les gens ne savent pas le prix que les policiers payent dans ce pays pour maintenir cette paix. Les gars ne dorment pas. Quand j'appelle à 18h, vous êtes dehors. Quand j'appelle le commissaire d'arrondissement à 18h, il est dehors. Mais, parce qu'il y a un mais, nous annulons, nous-mêmes, vous annulez vous-même notre engagement, notre travail, par vos mauvaises pratiques. Parce que je dis souvent aux gens, pour que le policier vous prenne 2000 francs à 2h du matin, mais il faut que lui-même il soit dehors à 2h du matin. Donc vous êtes déjà dehors à 2h du matin. Au lieu de vous faire applaudir par la population, vous annulez, vous multipliez par 0 parce que vous avez rançonné. Tant que vous le faites dans notre dos, on n'est pas au courant, c'est pas très grave. Mais quand j'aurai l'information, parce que ça va m'arriver, je suis quelqu'un de très... Vous voyez, les téléphones, je les ai moi-même. Je suis quelqu'un de très accessible. Ce matin encore, je viens de voir un message, le commissaire de Bakongo a tapé quelqu'un. Le commissaire de Bakongo est où? Ils ont tapé quelqu'un, le monsieur s'est retrouvé chez le dentiste et puis on est en train de réparer les dents. Je vous donnerai les noms tout à l'heure. L'Omanoué est au courant? Non. Ok. Hier encore, au Kemba s'est retrouvé dans un commissariat. Il y a un policier qui a tapé une dame. La dame m'a appelé, je ne sais même pas comment elle a eu mon numéro. Ça, c'est des choses que je n'accepterai pas. Si vous attendez à ce que vous tapez quelqu'un et que vous restez commissaire, non. Ça, prévenez les parents, prévenez vos épouses que lui, il a dit qu'il acceptera. On ne peut pas continuer. C'est une dame qui vient rendre visite à quelqu'un au commissariat de Wendese. Ok, bah c'est bien ça. Pour un mot de trop, je ne sais pas quel mot elle a prononcé, un policier, elle a... Vous entendez? Elle a dit s'il vous plaît au policier, le policier s'est fâché. Mais c'est son chef qui dit. Et a donné des coups de poing à une dame, parce qu'elle a dit s'il vous plaît, yo le Lubani. Ouais, ça nous fait rire. Mais c'est ce que les citoyens subissent à longueur de journée, les gars. Une femme. Et le policier l'a roué de coups. Je ne sais pas où elle a eu mon numéro de téléphone, elle m'a appelé. Et j'ai félicité Okemba parce que quelques minutes après, lui-même, il est arrivé.
Les commissaires centraux, c'est ce que je vous demande de faire. Quand il y a un problème dans un quartier, dans un commissariat, arrivez vous-même. Parce que vos collaborateurs aussi ne vous disent pas la vérité. Parce qu'elle a dit s'il vous plaît. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, aucun de nous n'a fait un concours pour être à son poste. Aucun de nous n'a fait un concours. Le commissaire Ngobo ne peut pas nous dire qu'il était admis au concours pour être chef de l'aéroport. Même pas moi-même. Hein. Moi, je viens de vous dire que moi aussi, je n'ai pas fait le concours. Je suis assis à la maison, la hiérarchie me choisit. Un peu d'humilité. Les commissaires centraux, les commissaires d'arrondissement, vous vous comportez, vous êtes trop chef en fait. Vous êtes trop chef. Voilà. On vient là de peindre l'image de notre police aujourd'hui. Constater que le défi à relever est lourd. Et celui qui subit, c'est la population. Ça, on ne peut pas répéter ici. Vous avez par exemple une BG qui passe. On ne sait pas c'est quel service. À la fois, on intervient contre les bébés noirs, on ramasse les motos, on met dedans, on prend la cuvette d'une dame, on met dedans, c'est un couple qui se bat, on met dedans. L'idéal, c'est d'emmener au poste de police, donner des conversations, prendre de l'argent. Alors, chers collègues, après avoir écouté tout ceci, une question. Comment cette nouvelle équipe peut faire pour relever ce défi afin d'assainir notre société, puisqu'il présente là les limites de la police, la maladie du policier. Comment faire pour changer la donne et emmener la police vers son peuple et créer cette symbiose? Comment faire? Je crois que le général Obamitou et son équipe n'auront pas de recettes miracles à cela. C'est un chantier qui va s'inscrire dans la durée. Pourquoi? Parce que la maladie dont souffrent la plupart de nos policiers est intrinsèque. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont devenus des bourreaux de la population, en lieu, eux, place des protecteurs. J'aime bien cette expression. Ils devraient être des bergers, mais ils sont devenus finalement des chasseurs de population, oui, des chasseurs d'hommes. Alors, il y en a qui sont nés avec cet art dans leur corps. Il y en a qui les ont développés parce qu'ils ont côtoyé certains milieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est dans le sang. Or, quand quelqu'un a un sang qui est empoisonné, il faut faire le mot dialyse. C'est la dialyse ou le mot dialyse pour extirper le venin et laisser un sang pur. Il a bien commencé la pédagogie. Ça ne suffit pas. Il a dit qu'on remet les compteurs à zéro. C'est vrai, ça ne suffit pas. Mais il faut la dissuasion dès le premier hic. Voilà. Mais j'ai aussi, c'est un peu sur ces deux éléments qui ont été diffusés, ces interventions, ces morceaux choisis. Je me dis, il ne faudrait pas aussi que le nouveau commandant en chef prenne un peu les allures qu'on a fini tous par regretter des Dadis Camara, c'est-à-dire parler, menacer, présenter ce qu'on fera. Vous voyez? Alors, ça semble relever plus du spectacle que de la responsabilité. Or, nous, on sait qu'aujourd'hui, quand vous êtes à un arrêt de bus, vous ne savez pas qui est de la police routière de circulation, qui est de la brigade d'intervention, tout ça. Alors on vient, n'importe qui prend le permis, n'importe qui ramasse et s'en va. Il faut donc d'abord qu'ils mettent le paquet sur la formation ou la reformation. Ici, je pense qu'il faut de la formation. Parce que ça ne donne pas l'impression que c'est des gens formés. Mais vous avez affaire... Mais le président, excusez-moi, le président prend une note, interdit les barrages. Oui. Mais 23 heures, vous êtes au rond-point Michael où vous avez un barrage. Oui, mais... Des gens comme ça, isolés, voilà, qui arrêtent effectivement, voilà pourquoi il faut, que le nouveau commandant en chef, le général Obamitou, prenne l'habitude de faire comme... On nous a souvent dit, on était des enfants, que non, il y avait des moments où le président, dans la nuit, passait incognito, il arrive et vous surprend, agent de l'État en train de commettre des actes. Déjà, il a dit qu'il est de l'intervention. Bon, on ne va pas sortir sur lui, c'est la police. Oui. Voilà. C'est la police. C'est lui qui
Voilà. Par le corps Isidore Bouba. C'est eux qui impriment les temps de la cadence. Oui, je dis bien une nouvelle équipe. Vous ne visez certainement qu'on s'imagine ce à quoi les Congolais s'attendent. Oui. Lorsqu'on voit la misère que crée, je dis bien, le policier vis-à-vis du Congolais, et on est en démocratie. Robic, un dernier point, pardon. Oui. Pardon. Oui. À la Tchémé, 2 BJ de police s'arrêtent pour chercher une pièce de rechange pour la voiture. Les Westaf se sont mis à fermer la boutique. Les populations se sont mis à fouiller. Donc imaginez l'ampleur... Alors qu'ils menacent cette pièce. Voilà. Imaginez l'ampleur de la méfiance dès qu'on voit... Même moi, je l'ai toujours dit. Tu vas chez toi à la maison, tu sais que tu n'as rien fait, tu vois une BJ devant ta parcelle, je crois que tu vas faire demi-tour. Tu fais la fenêtre. Voilà, donc c'est ça, c'est des degrés de millions qu'on veut. Donc le général et son équipe comprennent, et puis ils savent qu'ils ont l'obligation d'abord de réconcilier les Congolais avec la police. Effectivement, nous avons suivi quelque part dans son développement, on parlait déjà on peut anticiper comme ça, les subalternes de la police là, excusez-moi. Les auxiliaires de police. Les auxiliaires, c'est ça. Nous avons connu une police ici, légale, qui était bien. Mais dès qu'il y a eu ce corps, et qui, d'abord c'est pas des agents de l'État. Non. On leur fait tenir des armes. Ouais. Ils le font tout à leur tour. Lorsque l'État prend une loi, par exemple, porter les casques, ils en ajoutent. Ouais. Il faut l'immatriculation, il faut le permis, tout. Il faut qu'on crée quelque chose. Moi, je peux arriver à vous citer des postes de police comme ça. Franchement, vous passez devant les postes de police. Ce que le général a dit suffit. Non, attendez, vous passez devant les commissariats, vous avez près de 40 motos enchaînées. On interpelle les motos, vous rentrez, faute, non-port du casque. Mais vous rentrez, vous payez mais l'amende, vous sortez sans casque. Donc la police est à la quête d'argent. Et la proie, c'est le Congolais qui doit payer. C'est quand même trop, je pense qu'on aura trop de plateaux à faire là-dessus et Barapéa. Comment faire pour que cette police règle toutes ces souffrances que subissent les Congolais? Bon, ben, je vais m'appuyer sur l'intervention du général tout à l'heure. Je pense qu'il est dans l'optique d'apporter les réformes. Et il faut commencer par les réformes. Ce qu'il décrit du comportement des policiers, mais tout cela a un nom. C'est-à-dire qu'on n'a pas les policiers formés. Voilà. Comment pouvez-vous expliquer le policier qui est l'officier de police judiciaire, puis c'est les auxiliaires de la police, de la justice. Comment un policier vient t'arrêter? Policier auxiliaire de la justice, lui-même, il a des auxiliaires encore. Et oui, bon, il a des auxiliaires de l'auxiliaire. Un auxiliaire de Bon, on vient vous arrêter, directement on commence par vous violenter. Enfin, on vous dit déshabillez-vous. Déshabillez-vous, on vous tabasse, on jette, on vous soulève, c'est comme ça que on balance. Les judokas, il y a des judokas qui tapent. Des gros bras, bon, on balance dans la voiture, on ne sait même pas, on ne se soucie même pas. C'est de la Belgique. Voilà, et ils posent les pieds. Les droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est comme si, dès que, même si vous étiez condamné, vous conservez vos droits. Mais je pense que c'est lié à un déficit de formation, je pense. Deuxième chose, c'est qu'il faut revenir sur les mécanismes et les conditions dans lesquelles nous avons construit notre police. À une certaine époque, il fallait ça. Quand nous sortions des événements malheureux que nous avons connus, il fallait ça pour redresser les gens. C'est-à-dire cette violence-là qu'il fallait pour redresser les gens. La violence étatique. La violence de l'État, d'ailleurs, l'État a le monopole de la violence. Voilà. Mais à un certain moment, parce que si on n'avait pas fait ça, et si on n'avait pas le général Ndengue, à cette époque-là, ça devait être compliqué. Oui, on sortait de la guerre. On sortait de la guerre, c'était compliqué. Et après, il y a eu des mesures d'accompagnement où on a amené les gens dans de la police. Mais dans le recrutement de cette police, on n'a pas tenu compte des enquêtes de moralité. Voilà. C'est-à-dire les gros bras, les petits voleurs qui braquaient les gens de quartier. Nous avons vu même les infirmes. Tous ont été... Nous avons vu les infirmes. Excusez-moi, les personnes vivant avec handicap être recrutées. Bon, c'était conjoncturel. Dans l'administration. C'était conjoncturel. Ça n'existait pas. Mais, comme nous, on a souvent cet oubli, on a laissé passer ça, et puis c'est devenu un comportement, et puis c'est devenu des institutions. Donc, il faudrait que le général, avec son équipe, puisqu'ils ont repris conscience, qu'ils arrêtent ça là. Ça, on n'a pas besoin d'attendre 100 jours. Franchement. Les barrages qu'on érige à Mekalo à 0h, à 23h, là où maintenant vous arrête, on ramasse la montée des gens, on n'a pas besoin de 100 jours. Ça, le lendemain matin, on constate. Voilà. Et, troisième chose,
lui, il a bien fait, il a dit qu'il s'est inscrit dans la continuité. Je n'enlève pas les commissaires qui sont là, parce qu'on va faire le travail, il faut faire le travail avec les gens de la maison. Et on va les enlever au fur et à mesure. J'apprécie cette approche. Mais, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il a dit. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, oui, dire et ne pas dire, dire et faire, c'est deux. Voilà. Il a dit, c'est vrai que il y a l'effet des caméras et tout. Nous voulons voir dans le concret qu'on commence. Parce qu'après ce discours, les policiers commencent à continuer à racketter les gens là. Continuez à racketter. Deuxième chose, vous partez à Bakongo. Il y a des arrêts de bus qui appartiennent aux gens. Voilà. On doit cotiser pour lui. On a de quoi? Que lui, il a fait quoi? Je ne sais pas si dans les Talanga... Non, mais partout. Mais partout voilà. Comment un individu peut avoir... Comment un individu peut avoir un arrêt de bus à lui? Franchement. Pour avoir fait quoi? Quelle est la place du citoyen dans son pays? Donc, il faut aller aux sanctions. Moi, je suis pour un État dur. Voilà. Je suis pour un État dur. Donc, si vous caressez les gens... non, moi je suis pour un État dur. Parce que si vous passez à caresser les gens dans le sens du poil, un chef n'est pas pour plaire aux populations. Voilà. Le policier, le directeur général de la police n'est pas là pour plaire aux populations. Pour prendre la police, il va faire les bains de foule et tout. Non, les Igoués là, c'est pas là. Voilà. Une ne peut pas être dédicacée par les musiciens. Non, ça le travail, c'est quand nous voulons, c'est notre sécurité. Parce que si nous sommes ici en train de débattre en toute quiétude, parce qu'il y a des policiers qui font le travail, des vrais policiers qui font le travail. Donc il faut commencer par sanctionner les individus. Merci beaucoup mon frère. Merci, M. Romik. Comment faire? Je vais dire deux, trois choses. La première, c'est de dire bravo au général. Après avoir suivi son deuxième élément, il reconnaît qu'il a participé à la nomination de ses commissaires. D'accord? Il a participé à la nomination de ce commissaire. Deuxième chose que je vais dire, c'est justement sur les différentes raquettes. Franchement, ce que la police fait aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est là où justement je crois que le général et sa nouvelle équipe doivent vraiment mettre le paquet. Que se passe au niveau des commissariats? Chaque commissariat met les éléments sur le terrain. Et ceux qui vont sur le terrain ont obligation de revenir, mais avec des enveloppes. Voilà. L'enrichissement facile. Comme font les hommes politiques, eux aussi à leur niveau, donc, au niveau de la police, c'est ce qu'ils font. Donc, ceux qui sont sur le terrain, monsieur Jimmy, s'il te plaît, ceux qui sont sur le terrain ont obligation de revenir avec les enveloppes. Voilà. Ce qui fait que vous prenez tout à l'heure, monsieur Barra, de parler de Bakongo, mais vous prenez la voie de Mokondo. Il y a un arrêt de bus qu'on appelle arrêt garage. Garage, oui. Cet arrêt de bus est géré par un commissaire qui doit être quelque part. Et les petits qu'on place là, qu'on appelle les auxiliaires, ont obligation de donner un montant chaque soir. Je dis bien chaque soir. Donc les chauffeurs de taxi qui viennent tourner là, alors que les demi-heures, pendant que la mairie se bat pour qu'on arrête avec les demi-heures, non, mais ce commissaire a ouvert son arrêt de bus. Donc le bus quitte Mukondo, vient s'arrêter là. Il fait demi-tour, encouragé justement par le chef de police. Troisième élément que je voulais ajouter, donc il faut qu'on arrête avec ça. Même quand vous prenez quand on décrit le comportement de la police routière, ce qu'ils appellent le Likelemba. Voilà. Par jour, il est obligé, il doit s'arranger à racketter les gens parce que le soir, il doit aller donner sa contribution, le Likelemba. Enfin, sur les attentes, puisque nous parlons des attentes des Congolais. Oui, la nouvelle équipe vient trouver sur son bureau. Quand je viens trouver, parce que c'est une nouvelle équipe, sinon que c'est un travail de continuité. Ils étaient là déjà. Ça, on a déjà dit, oui. Les attentes sur le problème d'insécurité. Voilà. Parce que nous sommes en train de nous attirer que sur ce qui se passe au niveau du commissariat. Voilà. Mais nous avons aussi justement les citoyens qui sont en insécurité. Et sur ce point-là, je crois, si vous me permettez, bien sûr, de dire que un travail avait déjà été amorcé, je crois bientôt plus de 2 mois, sur l'opération coup de poing. C'est un cheminement que le ministre de l'Intérieur, révèlement Sferemboulou, avait installé pour dire d'abord, rentrer en contact avec le chef de quartier, le chef de bloc et la gendarmerie et la police aujourd'hui
de commun accord, justement, circule de quartier en quartier. C'est vrai qu'il y a quelques bavures là aussi, parce que les informations nous reviennent qu'il y a quelques bavures. On vous trouve dans un milieu un peu, on vous prend. Mais pour la plupart des cas, effectivement, c'est des photos de troupes qu'on prend, c'est-à-dire des bébés noirs, des chanvreurs ou autres. Mais ce qu'il y a à faire pour la nouvelle équipe, justement, c'est de pérenniser cette opération pour qu'au moins la paix revienne. Parce que tous nous le savons. Ici, au cours de toujours à votre émission, M. Romy, nous avons décrié excusez-moi, et le comportement de la police que justement apparemment encourage, je ne veux pas reprendre les propos d'un homme politique qui a dit, pendant que la population était en train de lâcher un bébé noir, il dit appelez la police. Oui, ça c'est appelez la police. Parce voilà. que la police qui arrive souvent vient au secours. Effectivement, chers téléspectateurs, le constat est fait par tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente ici aujourd'hui. Et nous savons que la police, aujourd'hui, a une très mauvaise image au niveau des Congolais. Et là, peut-être que c'est ça qui a inspiré les hauts gradés pour changer l'équipe. Le phénomène bébé noir. Le phénomène bébé noir a démontré les limites de la police, ça nous avons vu. Depuis des années, le phénomène bébé noir, si j'ai bonne souvenance, commence en 2008 avec l'arrivée de l'équipe de la RDC, des bandits de la RDC, l'armée rouge a poté, puis ça a galopé. Et nous avons tâtonné, vous l'avez dit. On a vu même des bébés noirs coopérer avec les auxiliaires. Nous avons vu certains auxiliaires dans des fumoirs, ainsi de suite. Et donc la police elle-même a eu des difficultés. Je suivais... Pas seulement les directeurs auxiliaires, mais les vrais policiers aussi. Bon, voilà. Je suivais le journal Ndenge à l'époque, il disait en face de la presse, dénoncez-les, c'est des ripoux. C'est là où j'ai compris ce mot, le mot pourri. La volonté, je le dis ici, des directions des polices, j'ai jamais vu une police qui dit allez mater les Congolais. Une direction. Allez faire mal aux Congolais, allez gratter, ça n'existe pas. Non. Ils ont une déontologie. Malheureusement, dans l'application, vous allez le constater, chaque fois, je dis bien, l'État prend une loi. Le policier véreux, la torture l'utilise à ses fins personnelles pour s'enrichir. Nous pouvons en citer. Deuxièmement, le phénomène bébé noir. En tout cas, il faut dire que ça, c'est l'épreuve la plus rude de cette police. Vous avez parlé de cette équipe qui a été lancée. Bon, mais lorsque, comme parler comme vous, on donne de l'espoir aux Congolais. Mais les Congolais ont espéré pendant 27 ans, vous l'avez dit, avec l'ancienne équipe. Mais là, ils vivent en difficulté. Hier à peine, je vous dis, à peine hier, nous sommes sortis de Renault la nuit. Sur ma moto, c'est un bandit qui passe, qui veut retirer le sac. Voilà un nouveau vol, ici devant la DRTV. N'avez pas peur de ton gabarit. Nous avons une sœur ici qui a été victime, comme vous le voyez, elle a une bande. Et il y a un nouveau vol comme ça. Donc je pense que la nouvelle équipe va aller au-delà. Taper dur, peut-être. Mais ce qui est vrai, tout ce qui favorise cela, c'est le policier congolais. Oui. C'est le policier, il faut le dire comme ça, c'est les citoyens. Est-ce que les Congolais ont la notion de la dénonciation? Ils craignent les représailles. C'est ce que nous allons suivre. Je crois que pour commencer à chuter, comment ce commissaire interpelle, le monsieur interpelle un commissaire et qu'est-ce qu'il dit aux Congolais? Qu'est-ce qui s'est passé? La régie, dernière image. La régie, s'il vous plaît. Tabala, vous étiez où? Vous venez d'où? J'étais avec le commissaire du quartier Massina. D'accord. Le désordre que vous faites à Montabala, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Si vous insistez, ça commence par la passe, et ensuite vous allez faire votre police à Epena ou à Gamo. Est-ce que c'est clair? Votre affaire d'auxiliaire de police, ça s'arrête aujourd'hui. Si on se comprend, c'est bien. Si on ne se comprend pas, je vais vous l'imposer. Vous voulez vous comporter en délinquant? Je vais vous traiter comme des délinquants. Est-ce qu'on est clair? Bazos, c'est de lui qu'on a reçu beaucoup de plaintes. Votre comportement, vous interpellez tout le monde à tout va. C'est vous qui décidez. Vous êtes un roi dans votre commissariat. Je vous mets en sursis, monsieur. Vous êtes en sursis. Je connais la donnée Paloma. Ce monsieur en sursis. Regardez ces pratiques à Montabala. Je n'accepterai plus. Votre désordre, là, tu vas le faire au village. Tu te comprends? Bon, parfois c'est un problème de niveau. Tu sais écrire et lire, toi. Bien, mais si tu sais écrire et lire, pourquoi tu fais le désordre? Ça s'arrête aujourd'hui. Si dans vos commissariats, vous avez encore des auxiliaires, tu vas
J'appelle le cousin, je lui dis bon, Balobi, Tikanan Nandako attend le recrutement. Comme vous savez comment on recrute. Vous êtes lieutenant, c'est ça? Donc vous venez de franchir. D'accord. Je vais vous avoir à l'œil. Papa, désordre, désordre. Moi, je n'arrive pas. Parfois, on a quand même mais je n'arrive pas. Là, un commissaire qui a été réprimé, je pense que ça donne matière au reste des commissaires. Parce que ici, qu'est-ce que nous avons constaté? Certains policiers oublient le pouvoir du peuple. Ils oublient la place du citoyen. Ils oublient que c'est lui qui détient le pouvoir. Et lorsqu'on porte la tenue, on confond la tenue avec l'autorité de l'État. Nous avons vu des policiers dire à quelqu'un, si vous voulez, je vous balance les émissions. Mais lorsque cette équipe arrive, crée de l'espoir pareil, franchement mes frères, si cela s'étiole comme avait dit Dimi, qu'est-ce que cela le prix à payer? Alors, au regard de ceci, je pense que chacun de vous a un mot à dire. Je vais commencer par vous. Voilà. Un mot à dire, oui. Vous avez parlé de formation, excusez-moi, en passant, mais le général Ndengue parlait déjà de formation. Ça aussi, c'est un problème du gouvernement. La police ne se forme comme ça s'il n'y a pas de budget. Et dans nos enquêtes, depuis toujours, il y a un problème de formation parce que la police manque toujours de financement pour beaucoup de choses. Et vous allez constater au niveau des routiers, vous avez même un manque d'agents. Il y a un problème d'effectifs. Non, il y a des nouveaux stagiaires. Voilà, les nouveaux stagiaires. Voilà. Ouais. Il y a un problème de formation simplement parce que le gouvernement ne finance plus la police. À ce que je sache, c'est ce que nous a été dit. Voilà, à vous. Bon, dire que le gouvernement ne finance plus la police, je crois que c'est un peu abusé. Pour la formation. Parce que même jusqu'à maintenant, jusqu'à ce matin-là, jusqu'au moment où on réussit cette émission, il y a des stages ici là, de la police. Voilà. Des stages ici là. Donc, je crois que, Jimmy l'a dit tout à l'heure, c'est lesquels ont été recrutés. C'est vrai, oui, M. Péa vient de le dire, le contexte de l'époque où nous sortons de la guerre, de d'autres événements, ont fait que n'importe qui soit enrôlé dans la police. Voilà. Mais malheureusement, ces personnes n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle donne. Ils pensent aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ils pensent que j'étais guerrier. Et c'est comme là on a sélectionné, comment on appelle ça, les bras, comment? Les gros bras. Les gros bras. Les gros bras. Surtout la compagnie d'intervention, voilà. Vous les voyez. Et tout ça, un an. Pour dire que voilà. Donc, il y a beaucoup d'unité. Les gens n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle donne. Ils pensent que nous sommes encore au sortir de la guerre de 97. Alors qu'aujourd'hui, le peuple attend autre chose de ces policiers. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a rappelé, que la police, c'est l'auxiliaire, la police, c'est l'auxiliaire de la justice. Et si déjà la police fait mal son travail, tenez, je finis par là pour dire ceci. Dans mon quartier, une BG est arrivée à 5h du matin. Prendre quelqu'un. Mais la dame constate que le téléphone de monsieur a disparu. Il dit au policier, il dit, mais s'il vous plaît, c'est qui le chef de mission? Un adjudant-chef. Ce problème, c'est moi. Il dit, oui, on vient de prendre le téléphone de mon mari. Il dit, oh, c'est vrai ça? Non, qui a non, personne. Et cet adjudant-chef devant moi a regroupé tous ces éléments. Il dit, c'est quoi le numéro? On a donné le numéro et ça a sonné dans la poche, dans la poche d'un policier. Voilà. La suite, je ne connais pas. Donc, c'est pour te dire que c'est là où j'étais en train de dire tout à l'heure. Quand vous avez ce genre de personnes qui sont dans la police, on peut s'attendre à rien. Il faut taper du... La formation, oui. Il faut les sanctionner. Mais je suis d'accord avec le général... Le temps. Oui, avec le général, quand il menace les sanctions. Quand il menace des sanctions pour dire que prochainement, ça se répète, j'étais à l'heure, ça se répète. Là où je ne suis pas d'accord avec, quand il dit je t'envoie au village. Non, le problème, ce n'est pas de l'envoyer au village, mais c'est de l'envoyer soit à la maison ou à être reformé. Il est bien d'aller à Konoso là-bas, il va travailler là-bas. L'homme de Konoso. Alors, vous pensez que Konoso... Vous pensez que Konoso, c'est pas la poubelle des voyous? Non. Je ne sais pas pourquoi. L'éducation, c'est parce que là-bas, même les mains des ancêtres veillent. Voilà, veille. Ah, peut-être. Konoso seulement. Non, à Konoso, les gens sont... À Konoso, les gens sont... Vous avez une minute, s'il vous plaît. Vous avez une minute, ensuite. J'ai suivi ce que le général a dit. C'est vrai qu'il joue un peu à la Dadis Camara sur certains points, mais il faut retenir le fond.
Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que les Congolais ont besoin de la tranquillité. Absolument. Les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais ont besoin d'être en sécurité. Absolument. Mais si nous avons une police qui est cantonnée dans les PSP et autres, Vraiment. comment est-ce qu'on peut détecter, puisqu'à l'époque nous étions encore jeunes dans ce pays, il y avait des patrouilles. 5 minutes. Et là, des vraies patrouilles. Mais puisqu'en face nous avons, et ça là c'est l'interrogation, en face nous avons, vous avez appelé le général Denga, appelé quoi, les ripoux. Les ripoux. Bon, quand tu partes en mission, il se pose d'abord la question, comment est-ce que je vais faire pour revenir avec 10 000? Ouais. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont en insécurité. Comment concilier les deux? Moi je pense que Monsieur Otungu parlait des stages qu'on organise dans les trucs, dans les commissariats, c'est pas la même chose. Il faut un recyclage. Il faut un recyclage permanent. Il faudrait qu'il nous ait les gens sur le terrain en permanence. Bon, il faut arrêter les histoires où ils viennent faire la patrouille en Belgique. Attends, quel est ce voleur ou bien ce bandit qui voit la Belgique venir et venez me chercher. Voilà. Venez me chercher. Une Belgique sans mission qui sort avec le gyrophare qui menace même la population. Donc on est dans une violence à tous les niveaux qui ne dit pas son nom. Il faudrait que la police rassure. Parce qu'aujourd'hui, il y a une minute, vous avez épuisé une minute, on est à la fin. Il y a... Non, ça va. Allez-y, voilà, monsieur le sénateur. Voilà. J'ai suivi. Je vous en prie le temps. J'ai retenu le mot niveau. Bon, je crois que ce n'est pas une affaire de niveau, c'est une affaire d'éducation, de formation. Parce que nos mamans nous ont éduqués et n'ont jamais été à l'école. Nos parents nous ont éduqués, n'ont jamais été à l'école. Aussi, ils ont été à l'école. Pas l'école de Blanc, mais ils étaient à l'école. Comme dit mon ami, de l'université de la Forêt. Bon. Donc, ce n'est pas un problème de niveau, mais c'est un problème de formation et un problème aussi d'appât du gain, un problème aussi du mercantilisme qu'ils emmènent dans les services publics. Absolument. Et ça s'appelle, dans certains langages péjoratifs, le mercenariat. Gagner à tout prix, même là où les gens sont en difficulté. Un commissaire qui le fait, je crois, c'est vrai, il a dit qu'on avait les pendules à zéro, les compteurs à zéro, mais là, si ça aurait été moi, sur le champ, je l'aurais relevé de ses fonctions. Parce que tout le monde se plaint. Depuis l'ancien régime, on sait, et le nouveau régime est arrivé. Mais s'il ne s'amende pas, vous voyez, nous avons assisté à des histoires comme ça, par exemple au CHU, là où le ministre Kouki, à l'époque, c'est toujours lui, dit non, il ne va pas régler le problème sur le coup de l'émotion. Mais quand on sort, on se rend compte que les contrats de l'hôpital avec le Canada a été résilié. Donc, c'est aussi une façon d'arranger les choses. Cependant, le général doit savoir que c'est son équipe qui est en train d'être jugé par les citoyens. Et si le général Ndenga il a la chance d'avoir 27 ans, il reste à savoir s'il aura cette chance. Mais il faut qu'il laisse son nom dans le bon sens, comme ça on va le regretter. Parce que si dans 2 ans, on va dire ah non, c'était mieux, avec le général Ndenga c'était mieux avant, je crois que c'est encore un jeune qui aura déçu les citoyens, j'en ai terminé. Merci. Au reste, il faut dire, la police est notre police, la police est la police du peuple. Et aux policiers surtout, nous l'avons suivi, qui ont, de par leurs actes, vilipendé le nom du général Ndengue. Nous avons écouté ici. C'est le policier qui porte des mauvais actes. Le Congolais, l'on a dit, ça, c'est la police. Et lorsqu'on dit ça, c'est le chef suprême de la police qui porte ce fardeau. Et celui qui vient d'arriver sur cette équipe vivra certainement cela. Aux policiers, à nos frères congolais qui sont dans la police, je pense que ce message revient à eux. Et lorsque c'est leur patron qui le dit, ça veut dire c'est des tortionnaires de la population. Ils ont quel droit de torturer la population? C'est des salariés. Ils ont quel droit d'aller chercher l'argent? Dans quel pays la police cherche l'argent dans la cité vis-à-vis des populations? La police ils sont des fonctionnaires, ils attendent là-bas. Mais comment... Je vous assure, il faut qu'on fasse au moins 2 plateaux, qu'on donne à la direction générale de la police de la matière. Nous avons travaillé avec la police depuis toujours. Nous savons ce que c'est le policier. Quel est ce policier qui n'obéit pas à une note prise par le général d'armée, alors que c'est son patron? On dit ne mettez plus les barrages. Vous avez des barrages, vous avez des barrages à l'Ifini, vous avez des barrages à Ngo, vous avez travaillé sur ce barrage quand vous arrivez. Non, c'est pour les éco-gardes. Le soir, c'est pour les policiers, mais le matin, c'est pour les gendarmes. Vous ne comprenez plus. Parce que c'est des demi-dieux. Voilà, c'est des demi-dieux comme nous avons évoqué. Je pense que cette nouvelle équipe a de l'onction de la population, parce que la population attend absolument un retour. Et la presse, vous avez dit, nous allons travailler, nous savons que c'est notre police. Ce n'est pas la police du policier.
c'est la police du peuple. Nous pouvons enquêter sur la police. Nous l'avons fait ici. On enquête sur la personne, on dépose le document au niveau de la direction générale de la police. Et les Congolais aussi doivent apprendre à dénoncer. Il faut qu'on arrête de voir le policier comme un dieu. C'est là où ils exagèrent avec leur pouvoir. Le policier ailleurs a le droit d'aider la population, d'accompagner quelqu'un quand il est en difficulté, de protéger la population, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le policier, vous avez peur. Vous êtes dans les embouteillages, au lieu qu'on régule, c'est lui qui force, il doit passer. Quand vous vérifiez, ils vont à une station, ils sont garés en train d'attendre. Et lorsqu'on a dit ça, on dirait on est contre la police. Non, la police n'a pas un parti politique, c'est notre police. Nous devons notre vie grâce à cette police. Mais quand elle est bonne, nous respirons. Quand elle est mauvaise, nous subissons. Et donc, pour terminer, cette nouvelle équipe, je répète, à l'onction de la police, il faut qu'elle soit accompagnée aussi, voilà, de la population. Mais qu'elle ne coupe pas avec la presse. Ça, on le dit. Aujourd'hui, c'est bien lorsqu'on le dit. Mais demain, lorsqu'on va commencer à marteler sur ces agents, la presse n'est pas bonne avec la police. Je crois que Dimi, c'est notre dada. Nous allons apprendre notre malheur à ce policier qui marchera loin, franchement, du code de fonctionnement de la police. Nous allons le livrer comme disait le journal Dengue. Alors, Conseil Barapéa, merci pour ces échanges avec la police, de les avoir éclairés, Ernest et Dimi. En tout cas, mon cher frère Jean Junel, ce n'est qu'un premier numéro sur la police. Nous reviendrons à la police. Tenez, travaillez avec la presse. La communication, que la police s'ouvre avec la presse comme avant. Parce qu'entre-temps, on ne communiquait plus pour savoir ce que pensent les Congolais, ce que pense la police, qu'y a-t-il comme problème. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.